Parfois, les gens ne veulent pas entendre la vérité parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions soient détruites. Friedrich Nietzsche. On vous a dit que l'amour vous sauverait, qu'il serait pur, rédempteur, inconditionnel, que la bonne femme guérirait les failles que vous n'avez jamais osé affronter seul. Depuis l'enfance, depuis les histoires, depuis les chansons, ils ont murmuré une promesse à votre subconscient. Un jour, quelqu'un viendra et tout ira bien. Et vous l'avez cru. Non pas parce que vous êtes faible, non pas parce que vous êtes naïf, mais parce qu'on ne vous a jamais donné les outils pour voir à travers l'illusion. Et si cette promesse n'était pas destinée à être tenue? Et si l'amour que vous cherchez n'était pas un salut, mais une stratégie? Et si Nietzsche, ce philosophe qu'on vous a appris à craindre ou à mal comprendre, avait tout vu venir? Nietzsche n'a pas écrit de contes de fées. Il a écrit comme un scalpel, coupant à travers les masques, à travers les mythes, à travers les zones de confort émotionnel que nous construisons autour de nos égos. Et quand il a regardé l'amour, les femmes, la façon dont nous nous lions les uns aux autres, ce qu'il a vu n'était ni joli, ni poli, mais c'était réel. Et la plupart d'entre nous, surtout les hommes, ne sont toujours pas prêts à l'entendre. Parce que voici la vérité sur votre amour. Vous ne l'aimez pas, elle. Vous aimez la version d'elle qui reflète ce que vous aimeriez être. Vous aimez la façon dont elle vous valide. La façon dont sa présence vous dit « tu es suffisant ». Mais la validation n'est pas l'amour. Et ce que vous appelez amour pourrait bien n'être qu'une illusion soigneusement orchestrée qui vous maintient émotionnellement obéissant. Les femmes, selon Nietzsche, ont dû maîtriser le pouvoir dans un monde qui leur refusait toute visibilité. On ne leur a pas donné d'épée, alors elles ont appris à se battre avec le silence. On ne leur a pas offert de contrôle, alors elles ont maîtrisé l'influence. Non pas parce qu'elles sont intrinsèquement manipulatrices, mais parce qu'elles ont été forcées d'opérer depuis l'ombre, tandis que les hommes revendiquaient la lumière. Et c'est là que l'homme moderne échoue encore à voir clair. Vous prenez la stratégie pour de la douceur. Vous confondez l'adaptabilité avec l'innocence. Vous pensez qu'elle est fragile. Vous pensez que son amour est inconditionnel. Vous pensez que sa tendresse est pureté. Ce n'est pas le cas. C'est du pouvoir. Raffiné, répété, exécuté avec précision. Tandis que vous déversez vos émotions et appelez ça de la vulnérabilité, elle scannait vos mots à la recherche d'un levier. Tandis que vous rêvez d'âme sœur, elle calcule le coût de la proximité, pesant le besoin contre le contrôle, le désir contre l'influence. Non pas par malice, par instinct, parce qu'elle a appris il y a longtemps que celle qui voit le jeu mais n'en parle pas, gagne. Et vous? Vous avez été élevé pour idéaliser, pour la placer sur un piédestal si ou qu'il excuse votre cécité. Vous ne voyez pas la stratégie parce que vous ne voulez pas la voir. Vous préférez le rêve, la muse, la bonne fille, la guérisseuse. Mais si ces rôles n'étaient que des masques qu'elle a appris à porter parce qu'ils fonctionnent, l'éveil de Nietzsche. Nietzsche a exposé le mensonge. Non pas pour détruire les femmes, mais pour détruire les histoires que les hommes se racontent sur les femmes. Parce que tant que vous croirez qu'elle est moralement supérieure par nature, tant que vous croirez que son affection est sans motif, vous continuerez à abandonner votre autonomie en échange d'une sécurité émotionnelle. Et elle acceptera ce pouvoir. Non pas parce qu'elle vous hait, mais parce que le système lui a appris à l'utiliser. Vous n'êtes pas aimé. Vous êtes géré. Et le plus effrayant, c'est que ça vous plaît. Vous aimez le confort. Vous aimez l'adoration. Vous aimez l'anesthésie émotionnelle qui vous permet de vous éviter. Parce qu'au moment où vous cesserez d'avoir besoin d'elle pour votre rédemption, vous devrez affronter ce qui se cache derrière votre besoin. Et ça, non pas le chagrin, est ce qui vous terrifie vraiment. Mais la peur porte de nombreux déguisements. Et l'un de ses préférés est la dévotion romantique. Vous pensez l'aimer purement. Vous pensez vous donner librement. Mais regardez plus profondément. Ce que vous offrez n'est pas de l'amour, c'est un troc. Vous dites, si je te donne mon cœur, vas-tu réparer les parties de moi que je ne veux pas affronter? Vous ne cherchez pas une partenaire. Vous cherchez une solution. Et pendant que vous offrez votre âme en quête de confort, elle n'écoute pas vos mots, mais vos besoins. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que chaque vulnérabilité que vous révélez devient une carte. Une carte de vos points de pression émotionnelle. Et elle les apprend vite. Non pas pour vous blesser, mais pour se positionner dans votre psyché là où elle devient indispensable. Nietzsche l'a vu. Il a vu que ce que nous appelons amour n'est souvent qu'un subtil concours pour le territoire émotionnel. Qui contrôle le rythme de la proximité? Qui retient le premier? Qui cède en dernier? Ce ne sont pas des questions d'affection. Ce sont des questions de pouvoir.
Et voici la vérité inconfortable. Celui qui a le moins besoin contrôle le plus. Vous lui donnez tout, votre temps, votre attention, votre identité. Vous appelez ça de l'honnêteté. Elle vous donne ce que vous désirez, juste assez pour vous garder en quête. Elle appelle ça une connexion. Mais ce n'est pas une connexion. C'est une chorégraphie. Le scénario implicite. Nous avons construit une culture où les femmes sont éduquées à influencer sans paraître dirigées. Et les hommes sont éduqués à se soumettre en pensant qu'ils conquièrent. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas votre faute. C'est le résultat de siècles de conditionnement où les hommes dominaient le monde extérieur et les femmes maîtrisaient le monde intérieur. Et maintenant, dans l'amour moderne, vous marchez droit dans le piège. En souriant, elle n'a pas besoin d'argumenter, elle a besoin de suggérer. Elle n'a pas besoin d'exiger, elle a besoin de désirer. Et ce faisant, elle vous façonne. Vos décisions, votre identité, sans jamais élever la voix. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maîtrise. Vous la qualifiez de mystérieuse parce que vous ne la comprenez pas. Vous ne la comprenez pas parce que vous n'avez jamais remis en question vos propres mythes. Vous pensez toujours que l'amour est une question d'unité. Elle sait que l'amour est une question de levier. Et quand elle s'éloigne, cela vous hante. Non pas parce qu'elle est partie, mais parce que votre reflet est parti avec elle. Nietzsche dirait, tu ne l'as jamais aimée. Tu as aimé la façon dont elle te faisait te sentir. Elle était la scène où tu jouais ta valeur. Maintenant la scène est partie, et il ne te reste que le silence. Et la vérité. Et la voici, elle ne vous a pas trompé. Elle a simplement cessé de jouer le rôle que vous lui aviez écrit. Vous ne l'avez pas vue, elle. Vous avez vu votre idée d'elle. Et quand elle a cessé de l'incarner, vous l'avez traitée de froide, de cruelle. Mais peut-être que la vraie trahison a été la vôtre, d'aimer un fantasme et de vous attendre à ce qu'elle y vive. Nietzsche n'a pas condamné les femmes. Il a condamné les hommes qui refusaient de grandir, qui voulaient des muses au lieu de miroirs, qui suppliaient des anges au lieu d'oser affronter des êtres humains dans toute leur glorieuse et terrifiante complexité. La révolution de la réalité. Si vous êtes prêt à arrêter de la blâmer, alors vous êtes prêt à vous regarder vous-même. Non pas avec culpabilité, non pas avec honte, mais avec clarté. Et de la clarté, quelque chose de radical peut commencer. Non pas la fin de l'amour, mais sa transformation. On vous a appris que l'amour est la plus haute vertu, que aimer désintéressément est la marque d'un homme bon. Mais si ce désintéressement n'était qu'un autre masque pour la dépendance émotionnelle, si, sous les gestes poétiques et les grandes déclarations, il y a une peur silencieuse, si je ne donne pas tout, elle ne restera pas. Et donc, vous offrez plus. Vous faites plus de compromis. Vous effacez des parties de vous-même pour devenir ce qu'elle, vous semble-t-il, désire. Non pas parce que vous l'aimez, mais parce que vous avez peur d'être sans elle. Ce n'est pas de la noblesse. C'est de la soumission déguisée en romance. Et pendant que vous pensez être courageux, elle ressent tout autre chose, le contrôle. Non par la force, mais par la présence, par votre volonté de graviter autour de son approbation. Parce que voici la vérité, que Nietzsche a suggérée, quand si peu sont prêts à l'entendre. L'amour, lorsqu'il est enraciné dans le besoin, n'est jamais égal. Elle ne vous demandera peut-être pas de changer, mais vous changez quand même. Elle n'exigera peut-être pas votre obéissance, mais vous la donnez quand même. Pourquoi? Parce que vous vous êtes convaincu que son acceptation est votre salut. Mais elle n'a pas demandé à être votre sauveur. Elle était juste elle-même. Et vous avez transformé cela en un miroir de votre propre valeur. Et quand ce miroir se brise, vous ne ressentez pas seulement la perte. Vous ressentez l'effondrement. Parce que ce n'était pas l'amour que vous protégiez. C'était l'histoire. L'histoire qui dit, si elle m'aime, je suis entier. Si elle reste, j'ai de l'importance. Mais les histoires ne sont pas la vérité. Et quand la réalité s'immisce, vous appelez ça une trahison. Nietzsche appellerait ça un éveil. Le mensonge n'est pas qu'elle a du pouvoir. Le mensonge est que vous ne l'avez pas vue. Vous l'avez qualifiée de douce, mais elle était observatrice. Vous l'avez qualifiée de bienveillante, mais elle était stratégique. Vous pensiez qu'elle s'abandonnait, mais elle choisissait. Toujours en train de choisir. Parce qu'elle a compris quelque chose que vous n'avez jamais compris. Celui qui voit clairement la dynamique détient la clé. Et maintenant, enfin, l'illusion commence à se fissurer. Vous vous souvenez de moments où elle souriait, mais quelque chose derrière le sourire calculait. Vous vous souvenez comment vos moindres changements émotionnels étaient anticipés avant même que vous ne les exprimiez. Vous pensiez qu'elle était intuitive. Et elle l'était. Mais l'intuition, pour elle,
est une question de survie. C'est sa façon de garder une longueur d'avance dans un monde qui ne lui a jamais donné le pouvoir d'affronter, seulement le pouvoir de façonner. Il ne s'agit pas de blâmer. Il s'agit de réalité. Vous vivez dans un monde où l'amour est vendu comme une reddition mutuelle, mais pratiqué comme un levier mutuel. Où la vulnérabilité est présentée comme une vertu, mais utilisée comme une monnaie d'échange. Et au moment où vous réalisez cela, vous grandissez, ou vous vous effondrez. La plupart choisissent de s'effondrer. Ils retournent au mythe. Ils cherchent une autre muse, un autre partenaire de performance émotionnelle. Ils disent, cette fois, ce sera différent. Mais ça ne le sera pas, parce que les rôles n'ont pas changé. Seuls les acteurs l'ont fait. Et tant que vous aurez besoin qu'elle joue le rôle, vous ne rencontrerez jamais la personne derrière le masque. Mais que se passe-t-il lorsque le masque tombe, quand vous arrêtez de chercher des rôles et commencez à voir la réalité? Vous commencez à remarquer ce qui a toujours été là. Pas de manipulation, pas de malice, mais de l'instinct. Une femme consciente de son manque de pouvoir institutionnel, maîtrisant le pouvoir relationnel à la place. Non pas parce qu'elle veut vous contrôler, mais parce que c'est le seul pouvoir qu'on lui a permis d'avoir. Alors, demandez-vous, non pas si elle est prête à vous aimer. Demandez si vous êtes prêt à la voir sans le mythe. Parce qu'alors seulement vous pourrez vous voir vous-même. Et alors seulement l'amour cessera d'être une histoire pour devenir une révolution. Si cela vous a ouvert les yeux, si cela vous a rendu inconfortable d'une manière qui vous a semblé vraie, alors partagez cette vidéo. Aimez-la. Abonnez-vous. Non pas pour le divertissement, mais parce que vous en avez fini avec les illusions et que vous êtes prêt à voir les choses telles qu'elles sont. Si cela vous a transformé, même un peu, aidez-moi à atteindre quelqu'un d'autre qui l'est aussi.